Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un suivi d'élevage. Alors cette fois ça va être sur une espèce dont j'ai pas beaucoup parlé dans mes élevages. Ça va être sur les Solenopsis fugax. Donc les Solenopsis fugax, j'ai fait qu'une seule vidéo dessus quand je les ai reçus, parce que bon, il n'y avait pas énormément de changements depuis, mais là c'est la sortie de la diapose, donc ça va être c'est une occasion pour faire une vidéo sur cette espèce dont je vous ai pas beaucoup parlé. C'est vraiment une espèce minuscule, comme vous pouvez le constater. Oups, désolé pour le focus. Voilà. Alors comme vous pouvez le constater, c'est vraiment une espèce minuscule qui fait dans l'ordre de 1 mm, voire même moins pour les plus petites ouvrières. Donc, que dire? Oui, alors elles ont bien supporté la diapose, contrairement à ce que je pouvais penser, parce que bon, elles sont plutôt dans un gros tube, vu leur taille, et ça fait plutôt... elles ont plutôt passé une belle diapose. Alors voilà, alors après la diapo, j'ai également pu observer, comme vous pouvez le constater, de grosses larves comme ceci. Alors je sais pas du tout ce que ça peut être. Je pense pas que ce soit une espèce avec des majors. Donc normalement dans les fiches d'élevage, de ce que j'ai vu, c'est pas une espèce dotée de majors. Donc je sais pas vraiment. Alors, est-ce que c'est des sexués? Ça peut être des sexués, mais bon, ça me paraît bizarre parce que ces gros œufs là sont apparus en plein milieu de la diapose. Donc voir par la suite ce que ça donne comme larves, etc. Alors ça peut être aussi, j'ai une supposition, ça peut être des œufs de réserve pour tenir la diapose, car moi bien sûr, comme je fais la diapose, c'est je les nourris pas pendant toute la diapose, je les laisse faire, bon, juste l'humidité, mais c'est tout, sans plus. Donc elles font leur réserve comme elles peuvent. Alors juste avant de les mettre en diapose, bien sûr, je les nourris bien correctement. Donc, comme vous pouvez le voir, la gyne a une belle physiogastrie, vraiment jolie. Donc ça me fait penser, soit c'est parce qu'elle est bien nourrie, bon ça je pense aussi, mais ça peut être aussi significatif de la ponte. Ça veut dire qu'elle va pas tarder à pondre grandement. Donc bon, c'est une espèce qui se développe quand même plutôt assez lentement, malgré les apparences. Dans la nature, elles se nourrissent du couvain des autres espèces dans lesquelles elles vont, dans les nids. Donc en général, c'est des mangeuses de couvain de Lasius, pas beaucoup plus d'autres espèces. Donc moi je les ai nourris avec la même nourriture que les Lasius niger, enfin que tout le monde même, c'est du jaune d'œuf avec du sucre et de l'eau. Alors excusez-moi pour cette petite coupure. Alors oui, je voulais vous dire également que je suis désolé de ne pas vous fournir d'autres points de vue, énormément de points de vue différents sur cette espèce, car comme vous pouvez le constater, le tube est extrêmement sale. Donc pour refaire des points de vue plutôt corrects, c'est compliqué. Alors, je vais quand même essayer de changer un petit peu pour vous varier un peu la vision. Donc comme vous pouvez le voir, le coton est vraiment très sale. Je vais quand même essayer de les changer de tube, car là j'ai fabriqué plusieurs tubes compartimentés, donc ça va être vraiment sympathique de les observer dedans. Donc c'est des colonies qui peuvent atteindre entre 10 000 et puis 20 000 individus à peu près, ce qui est plutôt basique chez les fourmis. Enfin, chez certaines espèces de fourmis, notamment celles endémiques de France. Car ça oui, c'est une fourmi endémique, donc c'est pour ça qu'elles sont allées en diapose. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine pour une future vidéo. Ciao tout le monde!